Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi véritablement que Kulchi Labas. Alors on sait bien qu'Éric Zemmour n'aime pas l'islam, qu'Éric Zemmour n'aime pas les musulmans, mais aussi qu'Éric Zemmour n'aime pas les musulmanes qui portent le voile. Les femmes qui se baladent pour moi dans l'espace public en voile sont des colonisateurs. J'estime moi que cette femme qui porte le voile s'auto-stigmatise. C'est-à-dire que oui, absolument. Elle respecte la loi. Pas du tout. Elle respecte la loi, mais elle ne respecte pas l'esprit de la France. Le voile islamique, ce n'est pas la France. La France est chrétienne depuis 1500 ans. Elle n'est pas musulmane. Bon, Éric Zemmour, on a déjà vu dans plusieurs vidéos que le voile faisait partie de la tradition française judéo-chrétienne. Alors c'est quoi ton problème avec les femmes musulmanes? Ou peut-être que tu as un problème avec les femmes de manière générale. Je suis pas du tout misogyne, alors là j'interdis qu'on dise ça. T'es sûr de toi? Je suis pas du tout misogyne, je suis pas du tout misogyne. Bah pourquoi tu trembles alors? Quoi? Tu joues à quoi là? Zemmour c'est pas quelqu'un qui hésite souvent. Et s'il hésite ici, eh ben c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Alors pour savoir ce que pense Éric Zemmour des femmes, eh bien il faut se souvenir que Zemmour, bien qu'étant juif, il dit lui-même « Je suis imprégné du christianisme ». Maintenant, on va ouvrir la Bible et en particulier le Nouveau Testament et on va lire certains passages qui concernent la femme et on va voir qu'Éric Zemmour confirme. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 34 que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Et au verset 15 il est indiqué si elles veulent s'instruire sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison. Éric Zemmour, bien évidemment, il confirme, il regrette le temps où les femmes ne parlaient pas et n'écrivaient pas. Et pourtant, elle n'a jamais écrit, parce que c'était les femmes d'avant, c'était le monde d'avant. Voilà. Le monde d'hier où les femmes ne parlaient pas, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, elle n'écrivait pas. Avec la tête, Zemmour il dit oui, mais comme il sait qu'il a la télé, il va dire non, c'est pas ça. Parce que vous dites taisez-vous à moi, mais aux femmes aussi, manifestement. Non, je ne dis pas taisez-vous femmes, je dis simplement qu'avant, et je connais beaucoup de femmes qui pensent la même chose que moi, avant il y avait une dignité qui est perdue. Donc on a compris ton message Zemmour, même si tu dis pas taisez-vous aux femmes directement, c'est ce que tu penses, t'aimerais que les femmes se taisent. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Prenons un autre passage de la Bible, 1 Timothée chapitre 2 au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc l'autorité, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme car elle doit demeurer dans le silence. De même, on lit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3 que l'homme est le chef de la femme. Alors que pense Éric Zemmour de tous ces passages-là? Est-ce que c'est l'homme qui doit détenir le pouvoir? Est-ce que c'est lui qui est l'autorité? En venant chez vous, donc à Genève, j'étais dans le train et il y avait un couple à côté de moi et ils avaient une petite fille. Et c'était très intéressant parce que la petite fille a passé son temps dans les bras de son père. Le père a passé son temps à lui faire de la lecture, à la dorloter, à s'occuper d'elle. La mère n'a pas dit un mot. Elle était plongée dans son livre pendant les 3 heures de TGV. Et je me suis dit, ces gens-là sont exactement l'incarnation de ce que j'écris. Bien heureuse la petite fille qui a son père présent. Ça ne veut pas dire que bien heureuse la petite fille qui a son père qui se prend pour une deuxième mère. Parce que les ravages psychanalytiques après, je ne vous le fais, je vous l'imagine même pas. Qu'est-ce que ça doit être la mère? Freud l'explique magnifiquement. La mère, c'est l'amour inconditionnel puisqu'elle le porte. C'est pas le père qui le porte dans son ventre. Qu'est-ce qu'il est le père? Il est l'interdit. Il est la loi. Il est la loi. Il est la loi. Il est la sortie justement vers le monde. Si on change ça, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une catastrophe. Vous ne voyez pas qu'à partir du moment où on a parlé d'autorité parentale, on n'a plus de père, et donc on a eu l'autorité de la mère, on a eu l'autorité de la mère, on a eu l'autorité de la mère qui l'a transmis aux enfants. Les hommes, dans la famille, ils refusent pour la plupart d'être la loi, d'être la loi, d'être la loi, d'être celui qui dit non. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions, hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Le masculin est lié au pouvoir. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. Finissons avec un dernier passage de la Bible. 1 Timothée chapitre 2 au verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ça veut dire que, selon la Bible, la femme doit se taire, elle doit demeurer dans le silence, elle ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, car c'est la femme, c'est Ève qui a en premier
commis un péché. C'est elle qui a conduit son mari à l'égarement. Et bien évidemment, Zemmour n'a aucun problème avec ce passage-là, puisqu'il dit que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Et que les grands génies sont hommes. Et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas, ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui osent transgresser sont des hommes. C'est pas des femmes, c'est comme ça. À part de rarissimes exceptions qui existent évidemment, mais c'est comme ça. Mais c'est aux femmes de se poser la question. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes, elles n'ont pas la même forme d'approche des choses que les hommes. Oui, il y a une vraie question. Mais pourquoi, votre avis? Pourquoi? Il faut demander au bon Dieu. Ah oui. On aurait dit radicalisé, islamiste, séparatiste. J'interdis qu'on dise ça. C'est la vérité. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vérité. Bon, finalement, Zemmour, toi qui es imprégné par le christianisme et l'histoire de la France, toi qui te bases sur la Bible, eh bien sache que dans la Bible, le voile, ça existe aussi. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc arrête de dire que les femmes musulmanes avec leur voile colonisent la France, puisque le voile, c'est dans la Bible 600 ans avant l'islam.